Je m'appelle Nicolas et je vais vous raconter les violences médicales que j'ai subies à mes 20 ans. À cette époque, j'apprends que je suis séropositif et que j'ai eu une co-infection au papillomavirus avec des condylomes anal internes. Infection qui, quand les lésions sont nombreuses, se traite par une anesthésie générale. Le proctologue qui me suivait n'était pas chirurgien et plutôt que me rediriger, a préféré m'opérer dans son cabinet et sans anesthésie. Au total, j'ai subi 17 interventions à vif, et ce sur une période de 1 an et demi sans jamais prendre en considération mes douleurs. J'étais à quatre pattes sur une table et faisais intervenir 4 à 5 étudiants du même âge que moi qui formaient un cercle autour de moi et tournaient pour s'entraîner et ou observer. Ils creusaient les lésions sans pouvoir jamais les retirer complètement à cause de la douleur et reporter la suite du traitement au mois prochain. Tous les mois, ils me rebrûlaient sur des cicatrices qui étaient ouvertes et qui n'avaient pas le temps de cicatriser. J'ai perdu toute sexualité, j'ai perdu mon couple, je ne pouvais plus travailler. Le professeur me disait que c'était pas la fin du monde et que ces cicatrices ouvertes qui, en plus de me faire mal, me complexaient, étaient plutôt un atout sexuel parce qu'elles allaient frotter le gland de mon partenaire lors de la pénétration. J'ai déjà raconté cette histoire ici et grâce à vos commentaires, j'ai eu le courage de contacter ma protection juridique et aujourd'hui, j'ai reçu la réponse. Aucune erreur médicale, protocole standardisé chez les patients homosexuels masculins. Le traitement n'est pas remis en cause dans les récidives, le patient a bénéficié d'un suivi adapté et dont les récidives après traitement sont connues chez les patients homosexuels. Le patient a mal vécu la prise en charge, a ressenti une agression et une homophobie, mais son affection est une affection sexuellement transmissible liée à son habitus sexuel. Je rajoute que c'est un traitement sous anesthésie générale qui m'a permis de plus avoir de récidives et qui a permis de me sortir de cette histoire. Et malgré avoir signalé que je n'avais plus aucune activité sexuelle due à ce traumatisme. Donc aujourd'hui, je recherche un avocat pour porter plainte contre l'hôpital et porter plainte contre mon assurance.